Voilà, bah, je pense qu'on va commencer. Alors, merci d'être présent pour ce webinaire. Merci et bonjour à toutes et à toutes. Voilà, je suis Bertrand Gachet, donc élu de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire, membre de la commission entreprise qui est à l'initiative de ce webinaire. Nous allons donc, nous avons invité donc, à participer à ce webinaire Frédéric Boissier, qui est responsable entreprise Banque de France, médiation du crédit du Maine-et-Loire, ainsi que Guillaume Martin, qui est mandataire ad hoc, dirigeant de Léon Conseil. Voilà, donc après, je vais vous rappeler un petit peu le contexte du PGE. Dans un premier temps, ça va être en introduction. Alors une 1re chose, si vous avez en fait besoin de, si vous voulez poser des questions, merci de privilégier en fait, les questions-réponses Q et R pour poser vos questions. Voilà, donc ensuite, monsieur Boissier va nous exposer le panorama, c'est-à-dire les statistiques qui sont, propres au PGE sur les grandes masses en fait, du PGE, en France. Et ensuite, donc, il nous présentera la procédure de médiation du crédit, notamment donc au travers de négociations du PGE. Et ensuite, donc, monsieur Martin nous présentera les renégociations dans le cadre des procédures judiciaires confidentielles, heu, dans un 3e temps. Nous aurons ensuite un quiz d'environ une quinzaine de questions qui répondra, je pense, à, un certain nombre de vos questions. Mais n'hésitez pas à quand même à vous poser vos questions, on essaiera de traiter donc peut-être après ce quiz, afin de filtrer un petit peu, les questions. Voilà donc nous avons choisi ce titre, les différentes restructurations confidentielles du PGE. Alors déjà le PGE, ça évoque, des mesures, exceptionnelles suite à une crise exceptionnelle, avec une garantie de l'État, qui a en fait favorisé le déploiement de ce prêt suite à la crise sanitaire. Après, donc, on a évoqué le réaménagement de ce PGE suite, en fait, à des difficultés qu'on ressent de trésorerie dans les entreprises et enfin confidentiel. Pourquoi confidentiel? Parce qu'en fait, on s'inscrit plutôt dans, en fait, dans la prévention des entreprises. On ne va pas traiter spécifiquement, en fait, les procédures judiciaires qui sont d'ordre public. Voilà, avec, autour de ce thème, le rôle aussi de l'expert comptable à travers, ces différentes procédures. Bon, je ne vais pas m'étendre sur, l'historique du PGE. Je rappelle juste, hein, que, il est né, juste après la crise, pandémique, du confinement. Donc, au départ, hein, la crise était prévue pour 3 mois. On sait ce que ça a donné par la suite. Heu, bon, sur le principe donc, c'était un prêt qui était garanti de façon très importante par l'État, jusqu'à 90 et qui était donc attribué, sur une base de maximum de 25 de chiffre d'affaires, avec une année de différé dans un premier temps et puis ensuite une possibilité d'amortir sur 5 ans le prêt, soit un total en fait d'une période de prêt de 6 années. Il y a eu un certain nombre d'aménagements, du PGE au fil des mois. Et donc, dans un 2e temps, il y a eu une possibilité aussi de différer pendant 12 mois encore ce remboursement du capital, mais toujours dans l'enveloppe des 6 ans. Ensuite, nous avons 2 dates importantes dans le cadre de notre webinaire que, j'ai indiquées, dans, cette présentation. La date du 8 juillet 2021 qui est, la décision en fait de maintenir la garantie d'État pour le prêt, pour le PGE dans le cadre d'une restructuration judiciaire. Et puis celle du 19 janvier 2022, qui est un accord de place qui est intervenu entre la Banque de France et les banques pour, en fait, faire rentrer en médiation du crédit la restructuration du PGE. Voilà, tout ça avec donc une garantie aussi, maintien des garanties de l'État. Alors, une crise qui dure, oui, et une crise qui dure et qui en cache une autre, puisqu'en fait, on a vécu aussi, la guerre en Ukraine avec ses pénuries, ses hausses de prix, ces hausses, de matières premières, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires,
la hausse des taux d'intérêt, le coût de l'énergie, j'en passe. Voilà, donc quelque chose, de bien sympathique après tout ça, qui en fait a impacté, bah, l'économie française, l'économie de la plupart des pays d'ailleurs et nos entreprises. Voilà, donc certaines d'entre elles peuvent être, éventuellement donc, amenées, bah, à réaménager leurs dettes. Donc ce webinaire, il veut vous aider donc à comprendre un petit peu ces procédures, dites confidentielles pour, réaménager le PGE, donc qui sont, bah, la médiation du crédit et puis, par ailleurs donc les procédures de mandat ad hoc, de conciliation et de règlement amiable agricole. Voilà. On va essayer d'aborder donc les avantages, inconvénients de ces procédures, les conditions qui sont mises en place, enfin qui sont nécessaires pour leur mise en place et puis les conséquences pour les entreprises d'une telle démarche. Conditions qui sont sur, le coût du crédit, sur, la confiance en fait des banques vis-à-vis de l'entreprise, sur la garantie de l'État également. On va essayer d'évoquer aussi le rôle de l'expert comptable. Il peut être amené, bah, à mettre en place des outils, à faire de la prévention, à établir des attestations et puis, en dernier point sur cette introduction, on parle de réaménagement de PGE, mais il faut bien avoir conscience en fait que ce réaménagement, en fait, il s'inscrit dans le cadre d'une négociation globale de la dette. Alors on le verra, c'est un peu différent selon les procédures entre la médiation du crédit et les autres procédures. Cette négociation de la dette est un peu différente selon ces 2 procédures. Voilà, donc je vais laisser la parole à monsieur Boissier sur, le panorama du PGE et ensuite sur, la procédure de médiation du crédit. Bonjour, bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait, donc je suis Frédéric Bossier, responsable du service entreprise Banque de France d'Angers. On a la particularité de côté toutes les entreprises du Maine-et-Loire, mais également celles du Maine-et-Loire, de la Mayenne, pardon. Et dans le cadre de notre activité courante, nous traitons évidemment de la médiation du crédit, puisque le médiateur départemental Flavienne Chadelot, directrice de la succursale, et la représentante de la médiation départementale au titre national. Alors, dans le cadre de la médiation, Bertrand en a parlé, l'accord de place du 19 janvier 2022 a été renouvelé, pour la médiation spécifiquement et il a été prolongé pour 3 ans, jusqu'en 2026. Ce qui donne quand même une certaine, visibilité pour les entreprises, dans le contexte de restructuration. Alors tout ça se fait dans un contexte, plutôt favorable. Puisque, Bertrand en a parlé tout à l'heure, on est quand même dans un dispositif unique dans l'histoire. Heu, je crois qu'on n'a jamais vu ça, clairement, hein, le quoi qu'il en coûte, vous l'avez sous les yeux. Clairement, il a été, l'objet, de financements importants, avec, des petites particularités que je tenais à vous partager parce que c'est intéressant d'avoir un peu de structure et de différenciation en termes d'octroi de crédit, enfin d'octroi de PGE en l'occurrence. Et il se trouve que, 78 des TPE, ont bénéficié des PGE, par rapport à la structure, des entreprises, mais 60 des montants sont allés vers les PME. Cette petite, différence est importante. Clairement, par nature, les petits PGE ont été vers les TPE et forcément les montants importants de PGE ont été vers les PME. Et vous noterez, pour finir sur des éléments un peu statistiques, que, sur la partie ETI et grandes entreprises, les financements ont été très, très modérés, probablement pour des raisons de structure de trésorerie, suffisamment abondantes. Une autre statistique que je tenais à vous partager en préambule sur, l'évolution des montants versés, de PGE depuis le début, hein, depuis, 2020 jusqu'à fin décembre 2023, puisque vous savez tous que fin décembre 2023, il y en a plus.
c'est les derniers. On est aujourd'hui dans le dispositif de restructuration et donc on peut tirer un trait, en bas de page pour remarquer que, les capitaux restants dus au jour d'aujourd'hui, s'amortissent correctement, hein, puisque, pour information, 54 des montants octroyés, de PGE, 54 ont été remboursés. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu une dynamique de remboursement dans un contexte que l'on connaît, hein, Bertrand l'a rappelé, mais on est quand même à 54 de montants octroyés remboursés. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la restructuration des PGE restants et il faut savoir que, au jour d'aujourd'hui, on a, 46 à peu près ou 47 sur la slide que vous avez sous les yeux, de capitaux restants dus pour la France entière qui restent, à devoir, et l'État, aux dernières estimations, elles datent un peu, j'en suis désolé, ça date de septembre, 2023, s'attend à une perte potentielle, de 6,4 milliards, c'est-à-dire 4,4 des montants octroyés. Ce qui nous donne un peu, un éclairage sur la perte ou le taux de «défaut» entre guillemets final, que l'État devra, assumer. Entre nous, ça nous paraît, raisonnable puisque c'est quand même pas des défauts à 20 30 on est sur du 4. Donc entre guillemets «la casse», heu, est tout à fait supportable et ça a été aussi fait, pour ça, en termes de distribution. Alors sur la partie, panorama, je voulais aussi, vous montrer, la structure des prêts, vers qui ils sont allés, quels sont les bénéficiaires de ces prêts, avec une partie prépondérante, clairement sur le commerce, le service, puisque, vous avez, l'essentiel des montants qui ont été accordés à ce niveau-là. Et puis l'industrie, aussi bien sûr, de dès le départ avec, en vert, vous avez la partie, capital restant dû. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une démarche entre guillemets «positive», même si le sujet du jour, c'est comment restructurer. On est quand même dans une photographie à ce jour, qui reste, favorable dans la partie capitaux restants dus. Alors ça, c'était la partie panorama, la partie, statistique, le décor. Hem, Si on parle maintenant de la procédure de médiation, donc comme je vous l'ai dit, cette procédure, elle a été prolongée par l'accord de place, du 19, janvier 2022 pour 3 ans et c'est spécifique à la médiation. Guillaume interviendra tout à l'heure sur les mesures de prévention. C'est vraiment à part, c'est uniquement pour la prévention pour la médiation et c'est calqué quelque part sur le dispositif de médiation du crédit qui lui-même a une échéance et qui nécessite un renouvellement de protocole ou d'accord de place, de façon régulière. Je vous ai mis un schéma qui me paraît assez, clair, il n'est pas de nous, il est de la Fédération bancaire française, qui l'a sorti au moment du covid, et qui nous paraît, intéressant parce qu'il exprime clairement, en fait, la voie possible et comment orienter son dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord vérifier quel est le montant du PGE, tout PGE compris. Une entreprise peut avoir, heu, souscrit plusieurs PGE à la suite et donc en fonction de ce total de PGE pour une entreprise, qu'il soit supérieur ou inférieur à 50 000 €, eh bien la voie d'entrée dans le dispositif de restructuration est un peu différente. Vous l'avez sous les yeux, si le PGE est supérieur à 50 000 €, aujourd'hui, ça nécessite de solliciter, le conseiller départemental à la sortie de crise, monsieur Tcha, en l'occurrence pour notre département Maine-et-Loire, qui va, lui-même, avec vous, expert comptable, faire un point sur l'entreprise et affiner la situation de cessation de paiement ou pas et en fonction de son opinion, il orientera le dossier dans 2 voies possibles, soit la médiation, donc il reviendra vers nous, soit vers le tribunal de commerce. Tout ce qui est inférieur à 50 000 €, c'est la partie haute du graphique ici, eh bien là, les entreprises peuvent nous solliciter, directement,
via le site de la médiation que je vous montrerai tout à l'heure. On est sur la même procédure, hein, on vérifie, la 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 non-cessation de paiement, je vais y arriver et puis, le fait que l'entreprise, ait des facultés ou des capacités de rebond, on va y revenir. Mais vraiment distinguer 2 choses, total de PGE inférieur ou supérieur à 50 000, c'est ça qui va déterminer l'orientation, entre guillemets, «du dossier», dans un premier temps, pour pouvoir, répondre correctement. Alors, pourquoi prévoir, une procédure de restructuration des PGE? En fait, il y a avant même d'imaginer, de rentrer dans le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, l'entreprise a la capacité, si ce n'est le devoir, de commencer à discuter avec sa banque pour éventuellement restructurer au sein même de l'établissement, l'étalement, du remboursement au-delà de 6 ans. Tout ça, c'est tout à fait possible, c'était prévu dans le dispositif, mais avec un petit, bémol, si j'ose dire, c'est que la garantie de l'État n'allait pas au-delà des 6 ans. Donc forcément, le succès de cette, procédure-là, à gauche, bah, il est bien moindre puisque, quand on est dans la restructuration du PGE dans le cadre d'une procédure amiable, collective ou médiation, eh bien, la garantie de l'État, elle est acquise, elle est maintenue et donc c'est un peu ce qui fait la différence, ce qui fait qu'il y a eu très peu, entre guillemets, «d'accords bilatéraux», de négociations directes ou bilatérales entre les entreprises et leurs banquiers, prêteurs. C'est souvent passé soit par la médiation, soit par, les mesures de prévention, soit par, les mesures amiables ou collectives. Donc dans toutes ces mesures-là, conciliation, juge, redressement et cetera, la garantie de l'État est maintenue et ça a son importance, bien sûr, parce que le banquier derrière, c'est très important pour lui que l'État continue à garantir, le prêt puisque je vous rappelle, on n'en a pas parlé, mais vous le saviez j'imagine, que 90 de l'encours est garanti par l'État. Ce qui change clairement la donne, du point de vue de l'établissement bancaire dans sa gestion des risques. Alors cette procédure, elle est ouverte sous conditions, comme je vous le disais, hein. Il ne faut pas que ça dépasse 50 000 €. Je vous l'ai montré sur le schéma tout à l'heure, pour qu'elle aille vers la médiation. Mais elle peut aussi y revenir vers la médiation si le commissaire à la sortie de crise considère que le dossier n'a pas besoin d'aller forcément, en mesure préventive ou en mesure, collective. Il peut le renvoyer le dossier en médiation. Effectivement, il faut qu'il y ait des difficultés, patentes à rembourser, les échéances du PGE. Alors ça peut être un ensemble de difficultés. C'est pas forcément que le PGE. Vous voyez, dans les dossiers que l'on voit, il y a tout un ensemble, de difficultés qui peuvent amener à, in fine, avoir des difficultés de remboursement sur l'ensemble des crédits bancaires. Ça peut être des dettes fournisseurs, ça peut être des dettes sociales et cetera. C'est typiquement un ensemble de difficultés qui font que, en partie, les PGE sont touchés. J'insisterai aussi sur le fait que c'est pas un droit. C'est-à-dire que, c'est une possibilité qui est offerte à l'entreprise, comme dans toute, renégociation de contrat. C'est du «bilatéral» entre guillemets et ce qui veut dire que, c'est pas une obligation. Heu, 1 pour les établissements de crédit, 2 pour, les partenaires, les tiers de confiance, de trouver une solution. Absolument. On arrive à des échecs, on arrive aussi à des fins de dossier ou des fins de négociation où on n'arrive pas à trouver justement de solution. La deuxième partie du slide vous montre que la restructuration d'un crédit, bah, ça a des conséquences, clairement. Pourquoi? Parce que, dès lors que l'on restructure un crédit, eh bien, les établissements bancaires, par, par, respect de réglementation prudentielle, se doivent de classer ces prêts entre guillemets «en non performants», c'est-à-dire que, il y a forcément eu une renégociation et du coup, ça déclasse, hein, ces créances-là pour les établissements, d'une certaine façon. Ça a un impact sur leur bilan, hein, clairement, sur leurs fonds propres, sur leur ratio de liquidité, enfin voilà, il y a un impact
et donc du coup par ricochet, ça a aussi un impact pour les entreprises, on le verra tout à l'heure. Des difficultés à obtenir de nouveaux financements par la suite, puisque si le banquier a été obligé de reconsidérer le prêt en non performant, il peut avoir une vision un peu, plus large, sur l'entreprise à moyen terme. Et puis, compte tenu du fait que c'est aussi des règles prudentielles, il va y avoir une période de probation, d'1 an minimum, pendant laquelle l'entreprise, entre guillemets, est, sous surveillance par l'établissement de crédit, par rapport au fait qu'il y a eu un prêt non performant. Alors la saisine de la médiation du crédit, elle est toute simple, il suffit d'aller sur le site de la médiation, et de, remplir classiquement un dossier, heu, par voie digitale avec, des documents indispensables, et c'est là où vous entrez en jeu. C'est l'attestation de l'expert comptable, qui permet de dire que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement. Donc clairement, là, il y a un engagement de votre part. Heu, Au tout départ, ça a un peu, entre guillemets, «pris du temps» parce que, l'engagement de signature de non cessation de paiement, bah, ça a des conséquences, hein, vous le savez très bien. Après ça c'est très, très vite rentré par expérience de ce que j'ai vu, mais peut-être que Guillaume a un autre avis. C'est très rapidement rentré dans les mœurs, si j'ose dire, en tout cas dans les procédures, et ça n'a pas posé de problème particulier. J'ai, à ma connaissance, aucun refus, d'attestation d'expert comptable, à évoquer. Ça a toujours été dans l'idée de trouver, une solution de sortie pour l'entreprise, et ceux qui nous arrivaient vers nous, en tout cas, avaient de toute façon, heu, une capacité de rebond, ou en tout cas quelque chose qui permettait d'aller vers l'avant. Les documents financiers, c'est important pour nous parce que, on doit se prononcer sur, le dossier évidemment, et donc sans bilan et compte de résultat, clairement on est aveugle, on ne peut pas avancer. Heu et comme vous le savez, nous ne cotons les entreprises qu'au-dessus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Donc toutes celles en deçà, entre guillemets, «nous n'avons pas les bilans», ni les comptes de résultats, à part quelques liasses fiscales très sommaires. Du coup, c'est quand même important qu'on ait des éléments, probants, y compris des tableaux de trésorerie, qui nous permettent d'envisager la suite. Alors sur de la TPE, on est bien conscient que, c'est pas simple, heu, c'est pas toujours, évident, que l'entrepreneur est toujours la tête dans le guidon et qu'il a pas forcément le temps de gérer ce genre de choses. On met à disposition des outils, simples, pédagogiques, mais vous-même, vous les avez aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider l'entrepreneur sur la TPE, dans l'occurrence, à avoir une vision de sa trésor pour que, voilà, on puisse se projeter. Voilà, qu'on puisse travailler quand même avec des éléments, concrets. Autre élément important, un état des dettes fiscales et sociales. Ça, c'est indispensable aussi. Il faut qu'on sache s'il y a du retard ou pas. S'il y a du retard, il faut absolument qu'on le sache parce que nous sommes en lien avec le Codefi et le CCSF, qui, est en charge de, restructurer éventuellement ou de donner des accords, de délais de règlement, de ces dettes fiscales et sociales. Et puis bien sûr, tout document qui permet d'avoir, une capacité de rebond, en tout cas d'étayer la capacité de rebond, annoncée par l'entreprise, ou en tout cas de permettre de passer un gué, un pont, le temps de la difficulté, conjoncturelle. On essaye d'être réactif, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à l'entreprise sous 48 heures, ou en tout cas déjà prendre contact. Ça nous paraît très important, donc j'ai des équipes qui appellent, très rapidement l'entrepreneur, qui permet de prendre contact, de mesurer la difficulté, de voir l'urgence aussi, hein, de la situation. Est-ce que c'est, tout de suite, ou est-ce que ça peut attendre, des documents, complémentaires qui peuvent être longs à obtenir? Clairement, par exemple, quand il s'agit d'obtenir des bilans ou, des prévisionnels pendant le premier trimestre de l'année, c'est compliqué, parce que, bah, les experts comptables sont débordés évidemment, vu la période. Voilà, il y a tout de suite un dialogue qui s'instaure. Et on exerce donc notre mission dans le cadre de l'accord de place, ni plus, ni moins, avec la particularité, et j'insiste là-dessus, c'est que nous sommes tenus de négocier l'ensemble des concours bancaires.
C'est-à-dire que l'entreprise vient nous voir pour son problème de PGE, mais si tout se passe bien vis-à-vis de son autre crédit moyen terme, ça ne change rien. On va être obligé de remettre sur la table tous les crédits et donc tous les crédits doivent être entre guillemets «renégociés» avec, une espèce de traitement, homogène de l'ensemble des crédits, et non pas que le seul PGE qui soit entre guillemets, hem, soumis à, moratoire ou à allongement ou, voilà. C'est difficilement tenable, et c'est même, dans la FAQ du ministère de l'économie, pas tenable de n'avoir que le PGE qui soit entre guillemets «restructuré» et tous les autres, on les laisse tels quels, sans trop y toucher. En tout cas, dans le cadre de la médiation. Peut-être que dans le cadre du mandat, c'est différent. Si nous, nous estimons que, nous n'avons plus les possibilités d'avancer ou qu'on n'arrivera pas à une conclusion, donc on peut réorienter le dossier vers le conseiller départemental à la sortie de crise, qui d'ailleurs, ne s'appelle plus comme ça. Je crois qu'il a un autre nom, c'est plus le conseiller départemental, c'est, à la sortie de crise, c'est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça fait 2 ou 3 mois. Mais je vous rassure, c'est toujours monsieur Tcha, dans notre département, qui gère, cette orientation et ce process. Enfin, dernière chose, il nous faut l'accord ultime de tout le monde. Clairement, la médiation, c'est de la négociation et ça emporte l'accord de tout le monde. Et dans la restructuration de PGE, encore plus qu'auparavant, et il nous faut vraiment, un accord unanime qui est protocolé à travers un document, très, très précis, on va reprendre, dette de crédit, créance par créance avec la référence. Enfin voilà, c'est très formalisé, très formel, hem, pour tous les crédits, j'insiste bien, hein, de l'entreprise, pas que le PGE. Comme je vous le disais, on s'assure que l'effort est équilibré de tous les créanciers, PGE compris, compte tenu de leur rang. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut effectivement, heu, rééchelonner le PGE au-delà, de la date initiale et au maximum, obtenir, nous, dans le cadre de la médiation, 6 mois de moratoire. C'est, une des limites que nous avons, j'imagine par rapport, au mandat, c'est que nous ne pouvons pas aller au-delà de 6 mois, clairement. On s'arrêtera à 6 mois de moratoire, plus le rééchelonnement éventuellement derrière, mais c'est vraiment notre limite, actuelle. Je vais laisser la parole à, Guillaume, sauf s'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Frédéric, peut-être, parce que là, il est indiqué que le délai de prorogation du PGE est de 2 ans et par exception de 4 ans. Est-ce que tu peux nous préciser en fait cette prorogation de 4 ans, sous quelles conditions elle est possible? Eh bien, en fait, c'est en fonction du dossier. D'accord, Il n'y a pas de conditions, législatives ou, contractuelles. C'est, classiquement, l'accord de place, c'est 2 ans, mais de façon exceptionnelle, on peut aller jusqu'à 4 ans. Dans notre cadre à nous de médiation et ça doit rester une exception. Comme je vous le d'accord, disais aussi tout à l'heure, nous avons des dossiers qui peuvent être, de PGE qui peuvent être supérieurs à 50 000 €. Par exception, ils peuvent être à la médiation du d'accord. crédit. Mais OK, normalement, c'est le conseiller, départemental aux entreprises en difficulté qui doit, l'orienter. d'accord. OK. Merci. OK, Guillaume, je on va prends te, le ouais, Guillaume, à toi. ouais, on va c'est te bon, laisser vous la m'entendez? parole. Oui, tu peux y aller. Oui. OK, parfait. Donc là, on va passer à la phase, la deuxième phase, hein, de négociation amiable, des prêts garantis d'État, donc dans le cadre des procédures judiciaires confidentielles. Un petit contexte de l'arrêté du 8 juillet 2021. Donc le gouvernement s'était rendu compte que la mise en remboursement des PGE serait compliquée. Donc, juillet 2021, un arrêté a été rendu, puis l'accord de place, hein, ensuite en janvier 2022. Ce que dit l'arrêté du 8 juillet, c'est que l'État maintient sa garantie
jusqu'à la fin d'amortissement du PGE, quelle que soit sa date de fin, lorsque le PGE est restructuré dans le cadre d'une des procédures suivantes, judiciaire. Donc, les conciliations dans le protocole est constatée homologuée par un juge. Alors, dans les conciliations, vous remarquerez que c'est au pluriel, donc on ne parle pas que de la procédure de conciliation comme on a l'habitude de faire, mais également du règlement amiable agricole qui se termine en tout cas par un protocole qui s'appelle un protocole de conciliation. Et dans ce cadre-là, la médiation, enfin l'État maintient également sa garantie. Les décisions d'un juge, donc les octrois de délai par un juge dans le cadre d'un contentieux, donc l'article 1343-5 du Code civil permet, enfin l'État maintient sa garantie si un nouveau délai est imposé par un juge. Ensuite, bien naturellement, l'État maintient sa garantie dans le cadre des procédures collectives qui sont sauvegarde, redressement, procédure de traitement de sortie de crise, qui est une procédure qui a été réactivée, enfin toutes les procédures collectives en tout cas. L'État maintient sa garantie. Et contrairement à la médiation du crédit, la garantie est maintenue quelle que soit la durée de réaménagement du PGE. Il n'y a pas de conditions particulières à l'ouverture de cette négociation, autres que les conditions qui sont prévues dans la loi et qui étaient prévues antérieurement à la mise en place des PGE. Un petit rappel succinct des procédures confidentielles. Donc, on en a 3, le mandat ad hoc, la conciliation, et puis dans le monde agricole, le règlement amiable agricole. Donc, ce qu'on a évoqué, enfin Frédéric l'a évoqué aussi, on n'est pas dans le cadre d'un réaménagement de confort. Si on engage une discussion pour aménager des prêts garantis d'État, d'abord c'est aussi un réaménagement global de la dette, parce que l'alternative, c'est que si on ne le fait pas, l'entreprise se retrouvera en cessation des paiements. Donc, ce qui est important, et puis là, on en revient au rôle de l'expert comptable, c'est tous les moyens d'anticipation, qu'une entreprise soit en mesure de connaître son point mort, qu'elle établisse des tableaux de bord, que tous les mois, elle puisse avoir des réflexes, de savoir si elle est dans les clous ou non, pour savoir si elle perd ou pas de l'argent. Et puis, s'il y a une fragilité, faire des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie pour voir où on va et le plus tôt possible détecter une impasse à venir. On a un contexte conjoncturel qui a amené pas mal de choses. Bertrand nous a fait un petit peu le panorama du contexte Covid, guerre en Ukraine, inflation dans tous les sens, crise de pouvoir d'achat. Donc, on a des modèles économiques qui ont fortement muté pendant ces périodes, une accélération de la mutation d'un modèle économique d'une entreprise. Donc, chaque entreprise doit regarder si son modèle est le modèle qui existait avant ces différentes crises est encore adapté pour surmonter l'avenir. Ça a entraîné des bilans dégradés avec des baisses de capitaux propres, donc des baisses de cotation Banque de France, qui entraînent des pertes d'assurance crédit. Donc là où une entreprise a des délais fournisseurs, elle les perd. Donc une incidence importante sur le BFR. Elle se retrouve en incapacité de financer des investissements puisque ces ratios font que la banque va regarder si, lorsqu'on sollicite l'octroi d'un crédit, l'entreprise est en capacité de le rembourser. Et ces bilans dégradés, parfois, font que la banque ne peut plus accompagner. Et puis, quand on ne fait pas de résultats, on ne peut pas remonter de dividendes. Et lorsqu'on fait une acquisition via un LBO et une holding, ce n'est pas par la trésorerie qu'on paye un LBO, c'est par des distributions de dividendes. Et que si on ne peut pas, il va falloir se mettre autour d'une table. Rapidement, le mandat ad hoc, c'est une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, personne n'imposera à une entreprise d'aller vers une procédure de mandat ad hoc. Le tribunal peut convoquer en cellule de prévention pour comprendre ce qui arrive à une entreprise fragilisée et lui recommander de faire telle ou telle démarche et ouvrir telle ou telle procédure. Mais il s'agit bien d'une procédure volontaire. Donc, c'est aux dirigeants de se prendre en main pour l'ouverture de cette procédure. Le mandat ad hoc est confidentiel et la confidentialité est sévèrement la rupture de confidentialité est sévèrement sanctionnée. Donc, seuls seront informés les créanciers qui seront appelés à la procédure, donc traditionnellement les banques, souvent les organismes sociaux et fiscaux, via la commission des chefs des services financiers, CCSF, et puis parfois aussi des fournisseurs qui sont tenus et informés de la stricte confidentialité de la procédure. Le mandat ad hoc est ouvert aux entreprises qui connaissent des difficultés de tout ordre. Donc, on n'est pas que sur le financier. Ça peut être
des difficultés, notamment dans la gérance ou la co-gérance des gens qui se fâchent. Mais pour aller en mandat ad hoc, il ne faut pas être en cessation des paiements, d'où la notion d'anticipation et de bien, en tout cas, détecter une fragilité à venir et de faire la démarche avant d'être en cessation des paiements pour pouvoir travailler sereinement. Comme on est dans une démarche de prévention et avant la cessation des paiements, la procédure n'est pas limitée dans le temps, donc on peut discuter tant que les créanciers l'acceptent. Donc le but du mandat ad hoc, ça va être d'éviter d'éviter la cessation des paiements, donc on est en anticipation. La conciliation, c'est presque pareil, une démarche volontaire, une procédure confidentielle, plutôt sur les difficultés financières. En revanche, contrairement au mandat ad hoc, on peut rentrer dans le cadre d'une procédure de conciliation si l'entreprise est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Donc, la cessation des paiements n'entraîne pas systématiquement l'ouverture d'une procédure collective. Si on est dans le délai de 45 jours, il est encore temps pour rester dans le confidentiel. Et cette procédure est limitée à 5 mois au maximum. Donc, le législateur a été plus restrictif parce qu'on est déjà en cessation de paiement. Donc là où le mandat ad hoc, le but c'était d'éviter la cessation des paiements, là le but de la conciliation, ce sera d'en sortir. Concernant le règlement amiable agricole, là ce qui est original, c'est que ça peut être une démarche du dirigeant, mais aussi d'un créancier. Donc un créancier qui assigne une entreprise en redressement judiciaire, une entreprise agricole, hein, le tribunal va ouvrir préalablement un règlement amiable pour voir si on peut trouver des solutions. La procédure reste confidentielle. Alors, j'ai mis sauf 3 petits points, puisqu'il peut y avoir des mesures d'interdiction de paiement de créances antérieures, un peu comme une période d'observation en redressement judiciaire, et auquel cas il y aura une publicité dans un journal d'annonce légale. On est sur la difficulté financière. Le tribunal peut imposer la suspension provisoire des poursuites pendant 2 mois, et on l'a vu, c'est un passage obligatoire pour assigner en procédure collective. Donc là, c'est soit éviter ou sortir de la notion de cessation des paiements. Pour mettre en place une procédure de mandat ad hoc, conciliation ou règlement amiable, il faut rencontrer un conciliateur, puisque on est dans du volontaire, et dans le volontaire, c'est l'entreprise qui choisit le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Rencontrer le conciliateur, ça permet quand même de lui faire comprendre ce qu'est l'histoire de l'entreprise, son métier, ses difficultés, surtout de savoir ce qui a été mis en place ou ce qui va être mis en place pour passer la difficulté, puisque ces procédures ne porteront leurs effets que si on a compris le mal et qu'on apporte des solutions. Ça va permettre de bâtir une stratégie, déterminer les besoins financiers pour pouvoir passer le cap, et donc, en conséquence, d'impliquer, de déterminer quels sont les créanciers avec lesquels on va négocier, et s'assurer que la procédure est adaptée à la situation. Quelles que soient les procédures, hein, c'est un schéma qui est un peu pareil. Donc, à la rencontre, on a vu avec le conciliateur mandataire ad hoc, il y a une requête à rédiger. Donc, vous avez aussi des formulaires sur Infogreffe. Une prise de rendez-vous au tribunal, le plus souvent un rendez-vous qui est extrêmement rapide. Les tribunaux sont adaptés à l'urgence. Et une ordonnance aussi rapide pour ouvrir la procédure et désigner le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Le rendez-vous, c'est un rendez-vous avec le président du tribunal. Dans son bureau, il n'est pas en robe, on n'est pas dans du contentieux. On reste dans de l'amiable, il n'y a pas de greffier. En général, c'est des rendez-vous qui sont fixés sur des horaires où il n'y a pas de procédure collective. Donc, on ne rencontre personne. Ça reste extrêmement confidentiel. Guillaume, oui. La durée moyenne pour une entreprise de petite taille, on va dire, c'est combien à peu près en fait pour une procédure? Ça dure combien de temps? C'est très variable. Ouais. Ça peut être, on va dire, dans les plus rapides, on va être. Enfin, il y a de l'inertie un peu dans tous les sens. Hein. Et il y a notamment une inertie bancaire quand il faut aller voir un comité. Mais on va dire dans le plus rapide, 4-5 mois, et puis ça peut aller jusqu'à 1 année hein, sur certains dossiers, voire plus. Hein. D'accord. Mais les effets de la procédure, ils vont peser dès le début, puisque dès le début, on va solliciter le gel des financements. Frédéric, c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure, j'ai oublié en fait. Dans le cadre de la médiation du crédit, la durée moyenne d'un dossier, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ton micro, on ne t'entend pas là. La durée de traitement du dossier pendant la médiation ou la durée de réaménagement moyenne?
La durée, en fait, à partir du moment où une entreprise sollicite la médiation, jusqu'à la signature, en fait, du protocole à la fin. On essaye de conclure sous 2 mois. D'accord. Assez rapidement, d'abord pour préciser un peu, ce qu'a dit, Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que, dans la plupart des cas, on n'a pas de dossier avec, de gros enjeux, sur des dettes fournisseurs par exemple ou, voilà, qui sont très compliqués en termes de restructuration de toute dette. L'avantage de la médiation qui est un process, gratuit, hein, je le rappelle, c'est qu'on va se focaliser sur la dette bancaire. C'est Mmh. vraiment ce qui nous intéresse. Tout Ouais. en prenant la tâche, comme je le dis, du CCSF ou du Codefi s'il y a de la dette sociale. Et très honnêtement, monsieur Tchar n'est pas là, mais je peux parler un peu en son nom puisqu'on travaille souvent ensemble. Dès lors qu'il y a un dossier en médiation, ils prennent souvent, la maturité de la dette restructurée comme, possible, restructuration de la dette, sociale. Pas plus de OK. 24 mois en tout cas. OK, merci. Excuse-moi, Guillaume. Bien. Donc, les leviers qu'on va aller chercher dans le cadre des procédures, c'est la mise en place de moratoires sur des dettes existantes. Donc, si l'entreprise se retrouve ou va vers une cessation des paiements, on va décaler du paiement des dettes sociales, alors par patronale, hein, et fiscale, et puis la mise en place d'un plan derrière, alors via les CCSF, hein, le plus souvent. Le maintien des concours bancaires lorsqu'ils sont enfin des concours court terme bancaires lorsqu'ils sont menacés, hein, et on en revient à la notion de bilan dégradé, hein. Sortie de bilan, renouvellement de court terme, les bilans sont enfin, les capitaux propres sont dégradés, les banques sont pas censées, enfin, en tout cas, ont tendance à vouloir sortir. On va négocier des suspensions enfin, des échéances en capital des prêts, des minorations de loyer de crédit bail. En fait, dans la loi, il n'y a pas grand-chose, donc on peut tout imaginer à condition que le créancier l'accepte, hein, puisque comme dans le cadre de la médiation, on est sur une négociation pure et il faut l'accord de tout le monde. Et puis donc, depuis l'arrêté de juillet 2021, le PGE fait partie de la restructuration et donc est traité comme les autres dettes, quelque part, voilà, est traité comme les autres dettes. Donc un planning idéal, pour un peu répondre à la question sur la durée, un planning idéal en conciliation, c'est 5 mois. Premier mois, dès qu'il y a l'ordonnance, on va demander les premières demandes aux banques de geler les financements. On va prendre contact avec les organismes sociaux et fiscaux pour les informer qu'on va décaler de la dette parce qu'on ne sera pas en capacité de payer. On reçoit les déclarations de créances. On travaille avec donc, le cabinet comptable, hein, qui fait partie intégrante de la procédure sur l'élaboration d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. On va faire une version s'il n'y avait pas eu de procédure pour montrer aux créanciers qu'on n'est pas dans le confort, hein, et que sans procédure, l'entreprise serait dans le mur. Et on va imaginer un plan dans le cadre du prévisionnel qui va consister à étaler les dettes, on va dire sociales, fiscales, oui, dans une limite de 24 mois, parfois exceptionnellement plus, hein. Il nous arrivait de faire 36 voire 48 mois sur des dossiers un peu exceptionnels. Et puis en parallèle, pour financer le remboursement des dettes, non bancaires, on demande un effort aux banques qui va consister à geler les prêts pendant 12, 18, maximum 24 mois, PGE compris. Et puis un raménagement derrière en fonction des capacités de l'entreprise. Et puis là-dessus non plus, on n'a pas vraiment de limite. Si l'accueil est favorable, on va négocier, on va diffuser un plan. Donc c'est là où il va y avoir un peu d'inertie côté bancaire sur les passages dans les comités, hein, des banques où ils sont un peu débordés, on a le sentiment en ce moment, et que ça prend beaucoup de temps. Si tout le monde tombe d'accord, on négocie, on rédige un protocole d'accord de conciliation qui est signé de tous, qui est remis au président du tribunal de commerce, qui constate qu'on a trouvé un accord qui met fin aux difficultés de l'entreprise. Et puis la procédure s'arrête à ce niveau-là. Je vous ai fait un petit cas concret, c'est un exemple, hein. C'était une entreprise dans le bâtiment qui avait une charge de remboursement de sa dette bancaire d'à peu près 50 000 euros par an, avec une CAF à 30 000, et puis se retrouve dans des difficultés conjoncturelles de trésorerie. Dans le cadre de cette entreprise, donc il a été décalé un trimestre de charges sociales et fiscales pour un montant de 44 000 euros, qui a été apuré dans le temps. Donc vous voyez Nimplan, CCSF et CIBTP, qui sont des CIBTP, caisse de congé payé, hein, dans le bâtiment. Donc ils sont apurés sur 24 mois maximum. Et pour permettre l'appurement, avec une CAF de 30, donc on a réaménagé les emprunts bancaires. On avait deux petits emprunts résiduels sur lesquels il restait 1 200 euros et moins de 6 000 euros
qu'on a exclu des négociations, puisque même si on doit trouver un réaménagement équitable concernant les PGE, ça n'empêche pas d'exclure ou de trouver des moyens d'exclusion, en tout cas des critères, hein, parce que le crédit arrive, on va dire, à son terme dans les 12 prochains mois, parce que le capital reste tendu inférieur à 15 000. Voilà, donc il faut justifier. Donc on a maintenu les 2 petits emprunts pour qu'ils aillent à leur terme, et on a demandé sur l'ensemble des autres financements qui étaient des PGE, un gel en capital de 24 mois et un allongement des contrats de 48 mois. Donc, au lieu de s'achever en 2026 et 2028, les cases jaunes, c'était la fin théorique, hein, des PGE. Donc, les PGE s'achèveront en 2030 et en 2032. Tout ça pour caler à la carte avec une charge de remboursement qui permet à l'entreprise de passer ce cap. Même si l'État, dans l'arrêté, considère que sa garantie est maintenue, quelle que soit la durée, les banques se sont fixées des limites qui se rapproche de l'accord de place médiation du crédit. On gèle provisoirement les PGE le temps des discussions, que ce soit un mandat ad hoc et en conciliation, sachant que l'accord final sera toujours en conciliation. Les banques s'accordent pour pas dépasser un allongement maximal de 48 mois sur le raménagement, soit 10 ans au total depuis la mise à disposition des fonds. Alors, elles s'accordent là-dessus, mais il y a quelques exceptions. Il nous est arrivé de raménager sur 2 dossiers, un PGE sur 12 et l'autre sur 14 ans, dans le horticole. Il faut une équité entre toutes les banques. Donc, toutes les banques, s'il y a des exclusions, ce sont les mêmes critères. Et toutes les banques doivent accepter un réaménagement unique. Donc, les traitements différenciés, on en a parlé. Pendant la période de différé, donc le différé des PGE ne doit pas permettre aux banques de se désengager de leur court terme, billets de trésorerie, autorisation de découvert. Donc, c'est aussi un point qui est important pour les banques pour éviter, en fait, les banques ont une crainte que si l'État trouve que le réaménagement est opportuniste, ils ne maintiennent pas de sa garantie en cas de défaillance. Donc, sont possibles une nouvelle période de franchise. Donc, on repart sur une franchise jusqu'à 24 mois. On n'est pas obligé de repartir sur des échéances linéaires. Donc, on peut très bien, on est sur des entreprises qui sont convalescentes avec une CAF qui est faible les premières années. Donc, on peut adapter la progressivité des remboursements des échéances. On raménage quelle que soit la durée. Et contrairement à la médiation du crédit, il est possible de renégocier ultérieurement en cas de besoin. C'est-à-dire qu'on peut, on est dans une période un peu perturbée, on vous fait des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation sur des bases qui sont plutôt incertaines. Donc, on raménage aujourd'hui, mais si dans 2 ans, l'entreprise est à nouveau en difficulté, si les banques l'acceptent, on peut revenir autour de la table et réaménager à nouveau les financements dans le PGE. Il y a des conséquences pécuniaires. Contrairement à la médiation du crédit, les honoraires du conciliateur existent. Alors, il y a des assurances qui les prennent en charge. L'expert comptable travaille aussi, hein, et c'est plutôt chronophage. C'est une mission, hein, donc vous avez aussi un coût pour l'entreprise. Et puis, les banques facturent aussi des coûts d'avenant sur les prêts réaménagés. Et puis, il y a une révision du taux d'intérêt concernant le PGE. Les banques ont tendance à passer au taux du marché. Donc, vous vous souvenez des taux 2020. Aujourd'hui, ils ont fortement augmenté. Donc, ce n'est pas sans conséquence pour l'avenir sur les frais financiers de l'entreprise. Conséquences sur la notation d'entreprise, parce qu'on entend souvent on ne va pas réaménager, on va être décoté. Cependant, mieux vaut être décoté que de déposer le bilan. Hein, on a dit qu'on n'était pas dans du confort. Concernant l'obtention de nouveaux financements, Frédéric en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. La cotation peut être vue, mais n'est pas automatique. C'est une possibilité, mais nous, on encourage les sociétés qui ont conclu un accord de conciliation d'aller voir la Banque de France. Ensuite, pour expliquer que certes, le bilan il est dégradé, mais qu'il y a des mesures qui ont été mises en place et que les créanciers ont accepté de réaménager les financements pour tenir compte des capacités de l'entreprise. Concernant les entreprises qui ont une notation, en fait, il n'y a que 30% des entreprises qui ont des PGE qui sont cotées. Hein, donc l'argument, si je réaménage mon PGE, je vais être décoté, ça ne concerne que 30% des entreprises. La cotation d'entreprise ne dépend pas seulement du seul fait du réaménagement du PGE, hein, c'est le bilan et les capacités de l'entreprise à payer ses financements qui rentrent en compte.
Et donc, pour résumer, en fait, la baisse de cotation de l'entreprise, elle est beaucoup plus liée à la situation de l'entreprise elle-même qu'au réaménagement du PGE en lui-même. Voilà. Et puis, une discussion avec la Banque de France est indispensable dans ces cas-là. Et Merci. voilà pour ma part. Ouais. Un Alors, petit quiz pour synthétiser. il est 11h25, on peut peut-être pousser jusqu'à 11h35 parce qu'on a commencé 5 minutes en retard pour le quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou plus, hein, c'est comme vous voulez. Ceux qui peuvent rester, ils restent. Et puis sinon, c'est Alors, comme si je ça. dois rebondir sur ce que disait Guillaume, Oui. c'est qu'effectivement, la baisse de cotation n'est pas automatique. C'est simplement le fait que l'entreprise qui est en défaut ne peut pas rester en cote éligible. Alors, pour l'entreprise, ça n'a pas beaucoup de, entre guillemets, de signification. C'est surtout pour le banquier que ça veut dire quelque chose. Donc vous, en tant qu'accompagnateur ou expert comptable, l'éligibilité, c'est toutes les cotes de 1+ à 4+. Toutes ces cotes-là ne peuvent pas rester éligibles s'il y a un défaut lié à une restructuration de crédit. Donc l'entreprise va être revue par rapport à ça. Et comme l'a très bien dit Guillaume, on va constater un défaut, donc il y aura un impact sur la cotation, mais ça n'empêche pas l'entreprise de revenir nous voir avec des éléments de rebond. J'insiste vraiment, c'est très important, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2022, on a revu intégralement toute la granularité de notre cotation. On est passé de 11 à 22 crans et aujourd'hui, on a des cotes qui ne sont pas éligibles au refinancement des banques auprès de Francfort, auprès de la BCE, mais qui restent des très bonnes cotes vues des banquiers, puisque la capacité, l'appréciation que l'on en fait est une bonne appréciation, sans pour autant que la cote soit éligible. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Il y a un impact sur la cotation par rapport à l'éligibilité de la cotation au refinancement. Mais pour l'entreprise en elle-même, elle peut très bien bénéficier d'une bonne cote Banque de France. Je prends la cote 4, par exemple, qui est une cote non éligible. C'est la première des cotes non éligibles, mais c'est une bonne cote puisque on dit clairement que l'appréciation est bonne. Et ça, c'est très important que l'entreprise fasse la distinction de manière à ce que, effectivement, s'il y a des éléments probants, on puisse remonter éventuellement jusqu'à la cote 4. Alors, pour finir, on vous a proposé, est-ce que je reprends la main ou Oui. qui c'est qui l'a? Alors, oui, tu peux reprendre la main si tu veux. Ok, J'arrête je la le truc. reprends. Ouais. Sinon, je peux remettre si c'est compliqué. Oui, Visiblement, peut-être. Ouais. oui. Hop. Ouais, je reprends. Allez, je reprends. Non, ça passe pas. Donc, on vous Ouais, a ok. proposé sur la fin de ce webinaire un petit quiz. Je vous rassure, vous n'allez pas tous le faire. L'idée, c'est que vous ayez un support qui vous permette de répondre à l'essentiel des questions qui se posent au courant. Donc, il y a une vingtaine de questions. On va directement aller Guillaume, si tu veux bien, voilà, aux premières questions-réponses, puisqu'on va vous donner directement les réponses en même temps. Donc, est-ce qu'il y a 3 solutions pour restructurer le PGE en conservant la garantie de l'État? Oui, il y en a bien 3, mais que 3. Donc, ce que je disais tout à l'heure, avec sa banque en bilatéral, très peu de négo en bilatéral à ma connaissance. En revanche, dans le cadre de la médiation et de la procédure de prévention amiable collective, oui, évidemment. L'échéance initiale, elle peut dépasser 6 ans, évidemment, voire au-delà de 10 ans, Guillaume l'a dit, donc vous avez la réponse évidente. Les entreprises de toute taille peuvent bénéficier du dispositif de restructuration par la médiation du crédit. Non, ça n'est ouvert qu'aux TPE et PME. Donc, dans le graphique tout à l'heure de panorama que je vous ai présenté, la partie ETI et grandes entreprises ne sont pas concernées par tous les accords actuels. De médiation, hein, j'entends bien. Guillaume, il a peut-être la main sur forcément tout le panel de structures juridiques des entreprises. Oui, Là, et puis juste en général, c'est plutôt des dossiers qui montent au CIRI, qui sont gérés par Bercy. directement, oui, Hein, directement, c'est oui, ça, bien en sûr. termes d'effectifs. Parce qu'il y a des emplois en jeu, évidemment.
La restructuration des PGE par la médiation n'est possible que pour les entreprises qui ont obtenu un ou plusieurs montants maximum inférieurs ou égal à 50 000 euros, pardon. Alors c'est faux, hein. On peut exceptionnellement en faire au-delà de 50 000 euros, mais effectivement, ça reste marginal. D'où la confusion peut-être. Est-ce qu'il faut passer par la médiation sans difficulté? Non. Comme le dit Guillaume, c'est pas une solution de confort. Et puis enfin, une entreprise ne peut bénéficier que d'une seule restructuration de PGE par la médiation, oui, en ce qui concerne la médiation, mais non en ce qui concerne les autres mesures confidentielles préventives. Ça, il faut vraiment le distinguer par rapport à les entreprises que vous accompagnez. La restructuration de PGE se fait en restructurant aussi toutes les autres dettes. On en a parlé tous les deux. C'est important que vous ayez vraiment ça à l'esprit dans la vision d'ensemble. Tout doit être renégocié dans une certaine logique et équité. Ça ne veut pas dire que tout doit être mis au même niveau. C'est la différence entre l'équité et l'égalité. Et enfin, la restructuration du PGE par la médiation permet d'obtenir un abandon ou une conversion. Ben non, non, bien sûr que non. Ce n'est que du prolongement, voire moratoire. Il faut l'accord unanime de toutes les parties prenantes. Il n'y a pas de nouvel appel à prime de garantie, mais il y a un impact sur les taux, Guillaume l'a dit, puisque le taux contractuel à la signature du PGE n'est plus le même au jour d'aujourd'hui, évidemment. Et donc, du coup, la banque va appliquer le taux actuel. Donc, ça peut être bien différent, évidemment. C'est une déclaration de défaut par le banquier auprès de la Banque de France, auprès de la Banque centrale, c'est obligatoire. Mais encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire à un réexamen de la situation. Ça peut être un peu compliqué, effectivement, pour obtenir un financement derrière, au moins dans la période des 12 mois, puisque l'entreprise va être classée par l'établissement bancaire comme sur un prêt non performant. Et donc, il y a des provisions derrière. Enfin, voilà, il y a tout un système comptable qui s'apparente beaucoup au système comptable des entreprises. Et je rappelle, j'insiste lourdement, le défaut n'est pas connu des autres banques. Alors, dans un dossier de médiation ou de mandat, toutes les banques sont autour de la table, donc forcément, ils savent très bien comment ils vont réagir dans leur politique de risque, comment ils font leur déclaration, mais en aucun cas, il y a une publicité sur le défaut lié à la restructuration de l'endettement bancaire. Ouais, Frédéric, ce qui veut dire que la banque qu'a raménagé ne va pas te faire de prêt pour l'avenir, mais l'entreprise peut se tourner vers d'autres banques. Oui, elle peut aller chercher de la new money par ailleurs, avec une cote 4, d'accord? C'est-à-dire non éligible parce qu'on a tenu compte d'une décote, mais avec des capacités de rebond, on peut être amené à remonter la cotation à 4, 4 mois, et cetera, qui est une cote «favorable» entre guillemets, en tout cas, qui n'est pas péjorative pour employer un ancien terme de de cotation Banque de France. Et l'idée, c'est que oui, il faut aller chercher de la new money avec un prévisionnel qui tient la route, avec un adossement à d'autres types de financement, pourquoi pas. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'impact, en tout cas de diffusion. Évidemment, elle n'est pas interdite bancaire, je préfère le dire. Des fois, il y a quand même un fantasme sur un certain nombre vis-à-vis de la TPE notamment, sur les conséquences et les impacts. Il n'y a aucun interdit bancaire dans ce contexte-là. Au contraire même, puisque je vous rappelle qu'on s'attache à maintenir, dans le cadre de l'article 15 de la médiation, on s'attache à maintenir le financement court terme dont bénéficie l'entreprise. Ce qui n'interdit pas le banquier, à l'échéance, j'insiste bien, à l'inséance, de revoir ses conditions. Il y a un coup d'après qu'il faut anticiper par l'entreprise. Enfin, la situation de défaut sera maintenue jusqu'au remboursement complet? Non. Il y a une période probatoire de 12 mois, clairement, et puis après c'est réexaminé, au fil des années. Hem, il n'y a pas de
il n'y a pas d'automaticité, ou en tout cas de corrélation entre la maturité du PGE et la maturité du défaut. Donc je ne veux pas revenir là-dessus, je vous l'ai dit, hein, et c'est pas systématiquement, dégradé à ce point. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est d'abord tenir compte de la cote éligible et inéligible, mais encore une fois, j'insiste, c'est pas le sujet pour une entreprise, hein, qu'elle soit cotée éligible ou non éligible, pour elle, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça vous parle à vous, expert comptable, mais c'est surtout pour les banquiers que ça a un impact immédiat, notamment sur le bilan. Voilà pour le Merci. quiz. Ouais. Oui, merci. Bah, écoutez, en fait, nous n'avons pas de questions complémentaires. Donc, vous avez dû être très clair. Bravo. Nous allons transmettre à tous les participants par mail le support qui a été projeté aujourd'hui et le webinaire sera sur le site de l'Ordre Pays de la Loire dans les jours à venir, je crois. Voilà. Vous pouvez le revisionner si jamais vous en avez envie. Ça sera une possibilité. Voilà, mais écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire, Guillaume ou Frédéric, des compléments. Non, bah, à part le rôle de l'expert comptable dans la détection et l'anticipation, hein, parce que Le plus rôle, c'est oui. anticipé, bah, plus on a de levier, quoi. C'est ça qui est important. Enfin, plutôt, faut pas le faire au pied du mur. Faut pas le faire au pied du mur. Ouais. Oui, on a un rôle de prévention, ça c'est clair. Ah On a oui, aussi ouais. un rôle d'accompagnement lorsque les difficultés arrivent. Mm. On a un rôle dans le cadre de la médiation qui a été souligné avec cette attestation qu'on est obligé, enfin, dans l'obligation de faire. Et puis aussi dans la mise en place de prévisionnels, évidemment, pour voir comment la situation peut évoluer pour l'entreprise. Donc, nous avons un rôle dans toutes les procédures, ça c'est clair. Mm. Voilà, écoutez, toujours pas de questions. Je pense que c'était assez clair, votre exposé. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Guillaume. Et puis, Parfait. Merci à vous. Au revoir à tous. Bonne journée Au revoir. et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.